Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Eh oui, en direct depuis mon jardin. Ça fait pas du bien quand même. Si vous me connaissez, vous me suivez, vous savez que l'hiver a été dur. L'hiver a duré 6 mois et 1 semaine et j'en pouvais plus. Donc là, mon recap de la semaine, je vous le fais depuis le jardin et c'est avec un grand bonheur, vous ne pouvez pas savoir. Voilà, alors, mes pirates, je suis mis totalement en bleu, vous voyez, voilà, couleur du Blue Bomber Tony Bellew. Tony Bellew qui a terminé la carrière de David Haye comme il le fallait et d'une façon extrêmement impressionnante. Vraiment, Tony Bellew, où est-il en termes de classement et de niveau par rapport à d'autres cruiserweight ou petits heavyweight? Je ne sais pas, mais en tout cas, avec David Haye, ce n'était que des combats qui ne pouvaient être que explosifs, intenses et dramatiques. Alors, mes pirates, quoi dire? Et ben, passons avec le fameux 3e round où Tony Bellew, sur un enchaînement, passe la seconde et arrive à boxer en ligne. C'est ça qui est affolant. Et ben, c'en était fini de David Haye et c'en était fini. Et peut-être que David Haye est un plus grand puncher naturellement que Tony Bellew, mais c'est jamais comme ça qu'il fallait le regarder. Il fallait voir qui était le plus grand encaisseur et qui était le plus grand guerrier. La démonstration est faite que c'était notre Tony qui allait encore une fois gagner. Donc salut pirate Adam qui nous a rejoint. Donc voilà, une fin pour David Haye qui n'a pas respecté sa parole. Dans l'interview de fin de match, c'était pas aussi clair que tout ce qu'il y a eu avant le match. C'est-à-dire, si Tony Bellew me bat, effectivement, je n'ai plus rien à faire au haut niveau, chez les poids lourds, c'est fini pour moi. Là, c'est je vais regarder, je vais analyser la vidéo, je vais réfléchir. Bon, tu sais que en fait, David Haye court après l'argent, court après des gros chèques. C'est tout. C'est tout. S'il n'avait pas besoin d'argent, il le dirait. Il dirait, bah voilà, c'est fini. C'était une belle aventure et c'est fini. Voilà, en tout cas, je pense pour beaucoup d'entre vous, on est assez fan de Tony Bellew, donc on est content. Mais pour finir sur cette partie de David Haye, avant que je vous lise, simplement, c'est une sorte de pincement au cœur, en tout cas ça fait réfléchir parce que c'est notre génération. Je sais que j'ai beaucoup dans la communauté, on est beaucoup à tourner à peu près au même âge. Voilà, on a des plus jeunes que nous qui nous suivent à bloc, on a aussi des plus anciens, mais cette génération 80, 81, 82, vous êtes nombreux. Et David Haye est du même âge que nous, donc c'est un petit peu aussi, c'est un peu notre génération qui disparaît, qui s'évapore du monde de la boxe actuelle. Voilà, chez les champions. Les mecs nés dans les mêmes années que nous, et ben voilà, c'est la fin. Et puis dire aussi que en fait, David Haye est depuis très longtemps, le vrai surnom de David Haye qu'on devrait donner, c'est Mr. Glass. Mr. Glass, si vous aimez Unbreakable, si vous aimez Split, vous savez de qui je parle, hein, Mr. Glass, personnage de Night Shyamalan, fait par Samuel L. Jackson, c'est le surnom de David Haye. En fait, David Haye, le plus gros ennemi de David Haye, c'est son corps depuis longtemps. Et depuis très longtemps. Et Tony Bellew avait tout compris au cas Hayes depuis déjà le premier combat, mais il a tout compris. Et encore une fois, si vous écoutez bien, il a tout redit. Il a dit que oui,
c'est un plus gros puncher, mais il irait à la guerre et que l'âge et son corps jouaient contre lui, puisque David Haye, dans sa technique, dans son style, c'est pour ça quand ils disent style make fight, dans son style, toute la défensive de Haye est basée sur son accuracy. Accuracy, c'est-à-dire il n'a pas une bonne garde, David Haye. Il a même pas des bons réflexes de bras, de revenir, d'épaule, etc. Tout est sur ses décalages de tête et ces petits mouvements, voilà. Mais avec l'âge, ça part un peu, ça s'évapore. C'est le millième de seconde qui s'est évaporé avec l'âge, c'est ça qui fait que tu te fais avoir, que tu te fais choper. Alors que 6 ans avant, contre un énorme puncher Klitschko, David Haye qui avait rien pu faire, en tout cas défensivement c'était magnifique. Et là ça ne l'est plus. Lui il n'a pas perdu il a certainement la dernière chose que tu perds quand tu deviens un boxeur âgé, c'est ton punch. Le punch c'est la dernière chose que tu perds. Mais sauf que le reste il l'a complètement perdu. Et donc c'en était fini. Et Bellew avait vraiment tout compris. C'est un très très fin analyste, Tony Bellew, un très très fin analyste. Pour tout ce qui est mind game, tout ça, il est ce qu'il est. Il est peut-être pas le plus grand boxeur du monde, effectivement, mais moi je le trouve très très fin. Voilà. Alors maintenant je vais lire vos commentaires parce que vous êtes de plus en plus nombreux et je vous salue tous mes pirates. Il y a Pirate Romain, Pirate Boris, enfin je veux dire la dream team de la piraterie et m'a rejoint, c'est génial. Alors je vous lis tous les uns après les autres. Alors Pirate Adam qu'on salue, qui me salue, merci à toi. Pirate Clément, remember la défaite de Mormec contre Haye. Il semble loin de ce niveau. Passer en lourd lui a été fatal. C'est vrai, mais ça n'a pas eu. Je sais pas, ça c'est vraiment à débattre, Pirate Clément. Il faudrait qu'on en revienne longuement dessus. Pirate Bat, Haye sans vitesse, c'est compliqué. Ouais. Son physique a tué sa boxe. Oui. Et il y a un physique de verre maintenant. Il se casse, il se brise tout le temps. Pirate Boris, ses coups, on aurait dit des swings. Ah ouais, c'est du baseball. C'était du baseball. Et il aurait. Sa défensive, ça ne va pas. David Haye, malgré les changements qu'il a fait, et je veux y revenir dessus, n'a pas du tout réfléchi, n'a pas fait de remise en cause profonde, alors qu'il a pris un gars dans son coin qui est quand même très bon, Ismaël Salas, l'homme qui a notamment construit Jorge Linares. Voilà. Pirate Romain me dit c'est moche de voir Haye finir comme ça. Tout à fait. Pirate Adam me dit exact. Pirate Boris, le punch, je crois qu'il l'a perdu aussi. Tu vois, Boris me dit, là, il n'est pas sûr qu'il l'a encore. C'est vrai, peut-être que normalement, s'il a gardé un total punch, est-ce qu'il aurait réussi à le descendre, notre Bellew? On ne sait pas. Pirate Romain, c'est plus l'âge et les blessures que la catégorie, je pense. Moi aussi, je pense c'est l'âge et surtout les blessures et surtout un corps qui ne répond plus. Il a merdé avec son corps. Pirate Haye ne pouvait plus faire les lourds légers. Ah oui, mais il ne le pouvait plus depuis longtemps, même quand il était au top physiquement, qu'il était en pleine jeunesse, ça c'est sûr. Et Pirate Gilormu, tu veux qu'on t'appelle comment, Pirate? Parce que t'es devenu un des fidèles. Gilormu ou Merli? Dis-nous, Pirate. Voilà, je te nommerai comme tu le désires. This is the hey, my honey friend, the end. Yes, this is the end. Oui, tout à fait. Quelle belle chanson pour en finir avec le dossier Haye. Mais en tout cas, le dossier Haye, voilà, c'est fini. C'est fini. Pirate Jérôme, c'est totalement fini tout ça. Et ben, Haye, c'est pas grave qu'il ait perdu 2 fois contre Bellew en étant plus âgé, déjà en étant en fin de course. Ce qui est là où il a merdé, c'est le combat contre Klitschko, quoi. En n'ayant pas de solution contre Klitschko. Et à partir de là, voilà, on l'a vu renaître 1 an plus tard contre Chisora. Où là, on a eu le David Haye qu'on aimait, mais après, malheureusement, c'était fini. Les blessures ont eu raison de lui. Alors maintenant, Tony Bellew, on va passer quand même, on va parler un peu plus du vainqueur, Tony Bellew.
Boris nous dit mais Bellew il a quand même un bon coup d'œil. Ah oui, moi personnellement je trouve que c'est un bon boxeur. Est-ce que j'irai à le mettre vraiment haut dans les rankings? C'est là où j'hésite, mais j'ai un profond plaisir à chaque fois à regarder Tony Bellew. Vraiment, son IQ box est indéniable et très grand. Voilà. Pirate Romain, le retour de Ice était surtout pour lancer sa boîte de promotion avec Schaeffler, je pense. Oui, tout à fait. Et je pense, et je suis d'accord avec toi, Pirate Romain. Mais preuve en est qu'il a besoin de liquidité. Parce que Tony Bellew, c'était des super fights en Angleterre, c'est là où ça a rapporté le plus, et c'est pour ça qu'il les a pris. Ensuite, je suis d'accord avec toi. Voilà, Père Jérôme nous dit par contre Bellew quitte à Kinusic, je demande à voir. Ouais, voilà. Parce que le duo de tête chez les lourds légers, Usyk et Gassiev, c'est là. J'adore Tony Bellew et peut-être qu'il pourrait faire quelque chose, mais c'est énorme. C'est énorme. Usyk et Gassiev dans des physiques totalement différents et des boxes totalement différentes. J'aurais peur. Mais ça pourrait être un défi, notamment pour un de nos champions du monde français, notre sous-champion français, puisqu'il y a tellement de ceinture WBA qu'il fait partie du groupe très élargi des champions du monde, avec, vous savez que ma grand-mère en fait partie aussi, mais voilà, ça serait énorme aussi à voir. Voilà, Tony Bellew, je sais pas, moi il y a un truc qui m'a fait ultra kiffer, putain, c'est quand le premier nom qu'il arrive à sortir après réflexion, c'est André Ward. Moi ça m'intéresse. André Ward, ça m'intéresse à fond. S'il y en a bien qui peut rentrer dans la tête de André Ward et un peu le sortir de ses gonds, c'est Tony Bellew. Ah, moi ça me plairait. Puis là je pense qu'on serait à 1000% Bellew là, parce que André Ward, malgré son grand talent, c'est plus possible. Pirate Romain me dit Ward a dit qu'il voulait le boxer, mais après ce soir il a dû changer d'avis, je pense. Ah, notre André Ward et le courage de guerrier, c'est vrai que ça fait deux. Voilà mes pirates. En tout cas, Tony Bellew, moi je pense autre chose, parce que Tony Bellew en termes de boxeur, lui, contrairement à Ike qui a trouvé une sorte de maturité assez jeune, Tony Bellew il a eu besoin d'être vraiment mature pour avoir une certaine plénitude dans sa boxe. Je m'explique. Je pense qu'il est vraiment meilleur que ce qu'il était à 25 ans. Vraiment. Je pense qu'il est vraiment meilleur. Et je pense que quand il compétitionnait chez les mi-lourds, c'était trop dur pour lui. Il était déshydraté tout le temps, même s'il disait le contraire. Là, je pense et le problème, c'est qu'il est en entre-deux. Les lourds légers, même maintenant, ça devient un petit peu strict pour lui. Mais je le vois pas compétitionner chez les lourds parce que ça sera pas possible. Donc, et puis, Tony Bellew, malheureusement, cette histoire avec Ice, ça lui a pris pratiquement 2 ans de sa vie. Totalement bloqué entre le premier combat et le deuxième, il y a quand même presque eu, en exagérant, 1 an et demi. 1 an et demi, c'est énormément. Il aurait pu faire 2 autres combats, quoi. Garder le rythme. Le plus gros défaut des boxeurs qui vieillissent, c'est l'inactivité. Un combat par an, c'est le phénomène Al Haymon. Ça va quand tu es au top de ta forme, que tu as 25 ans, tu vois. Mais quand tu en as 35, tu as besoin de combattre ça, tu as besoin de t'imposer un rythme qui te
te remettent dans une totale condition. Et plus tu vieillis, plus vous connaissez peut-être le dicton you have to be always ready. You don't have to get ready for a fight, you have to be always ready. C'est-à-dire que chaque jour, même si tu n'as rien de signé, etc., c'est qu'il n'y a pas de débouché, il n'y a rien qui se profile pour toi. Tu dois être top shape, en condition war ready, condition guerrier, parce que les combats, si t'es pas un nom, ça peut arriver comme ça. Et notamment, on peut parler de Luke Campbell qui a essayé en moins de 10 jours d'essayer de refaire un combat revanche contre Ivan Mendy. Et je suppose que Mendy a refusé. Les délais étaient trop courts. Et de toute façon, c'était fait exprès. Mais il a bien fait de refuser. Mais voilà, des short notice, plus t'es un boxeur vieux, sans nom, plus les short notice c'est important. Mais quand t'as un boxeur, et le problème de David Haye, c'est qu'il avait établi un nom. Il avait établi un nom et ça lui a porté préjudice parce que ce mec-là, vu son style, il a besoin énormément de rythme. Énormément, c'est-à-dire tu boxes les 2 mois et demi, et sinon tu te fais niquer. Et regarde, tu te fais toucher, tu tombes. Tu te fais toucher, tu tombes. Voilà. Ça me fait penser à ces boxeurs qui doivent vraiment maigrir et qui savent que s'ils seront touchés, ils tomberont une fois et qu'ils l'intègrent déjà dans leur préparation, comme c'était le cas avec Tiozo, souvenez-vous, avec Fabrice Tiozo. Enfin bref, je m'égare. Les gars, je vous lis et puis après on va passer à autre chose. Alors Boris nous dit que Ward, ça l'intéresserait aussi, Pirate Romain, il dit il se bonifie comme le vin. Ben oui, voilà, on se comprend. Et Pirate Clément nous dit contre Usyk, je serais curieux aussi. Ouais, tout à fait. Moi, de toute façon, le cas Usyk, moi, me rend curieux. De toute façon, je peux que déjà apprécier, puisque c'est un southpaw dans des grosses catégories comme ça qui te propose une belle boxe avec beaucoup de volume de boxe. C'est intéressant, mais ce combat contre Gassiev qui a été reporté, les amis. Peut-être ça annonce peut-être quelque chose. Mais le combat contre Gassiev, c'est plus compliqué qu'on le croit pour Usyk, hein, vraiment. Mais à voir, ça sera certainement un combat de l'année. Voilà mes pirates. Alors maintenant, dépêchez-vous de dire vos commentaires si vous voulez reparler du combat de ce soir. Sinon, je me lance dans mes élucubrations dont j'ai l'habitude et dont vous êtes fan parce que sinon vous ne me suivrez pas. Donc, mes amis, ce que j'avais prévu cette année, mais c'est tombé à l'eau. L'année dernière, j'avais prévu, c'est tombé à l'eau parce que la vie, tout simplement. Comme vous savez, on est une petite communauté. Et donc, les histoires d'argent, ça n'existe pas. C'est pas avec mes vidéos, avec ces pages-là que je peux non pas gagner de l'argent, mais peut-être faire des budgets pour d'autres vidéos, pour du matériel, pour des idées que j'ai en tête, et j'en ai même trop. Donc, tout ce que je fais, c'est de ma poche. Tout ce que je fais, c'est la poche à Bibi. Voilà, et j'ai comment dire, je veux pas paraître prétentieux mais j'ai claqué de la thune pour kiffer, parce que faut pas se mentir, c'est d'abord pour que je kiffe moi, c'est vrai, mais aussi pour essayer de vous le partager. Donc les voyages à San Francisco, Las Vegas et tout ça, voilà, il faut à chaque fois je claque et puis après je rembourse. Voilà. Et donc, l'un de mes projets que j'avais, si j'avais de 1 tout l'argent nécessaire et de 2 le temps, c'est-à-dire si j'avais des boulots de merde et que je pouvais me libérer des boulots facilement, ce qui n'est pas le cas maintenant. J'ai un boulot dont je suis très content et dont je ne peux pas me libérer. Voilà, c'est toujours un choix. C'était d'aller au Hall of Fame. Le Hall of Fame qui est du côté Est, et d'ailleurs mon pirate Laurent de Boxington qui nous a rejoint, il sait de quoi je parle, dans l'état de New York, pas à New York, mais dans l'état de New York, une petite ville qui s'appelle
bah non, j'ai oublié le nom, tu vois, Costa... Pirate Laurent, dis-moi, la petite ville dans l'état de New York où il y a le Hall of Fame de la boxe, c'est Conosta, quelque chose comme ça, il y a une petite sonorité italienne. Et chaque... c'est au fin avril ou au mois de mai, il y a toujours des célébrations, c'est-à-dire qu'il y a l'induction, c'est-à-dire qu'il y a toujours 3 noms qui rentrent au Hall of Fame, et puis c'est donc les célébrations, c'est un grand week-end de célébration là-bas où donc les champions viennent, beaucoup de champions viennent, et ceux qui deviennent des Hall of Famers viennent, et ça te permet d'être entouré mais de tout. Oh, Pirate Romain, Canastota, exactement, Pirate Romain. Et ça te permet d'être entouré, mais vraiment entouré de légendes, c'est légende sur légende sur légende sur légende sur légende. Et donc, je voulais faire un périple box comme ça. Mais ce n'est que par tout à fait Pirate Laurent. Et Pirate Romain et Pirate Laurent sont vraiment des warriors de la boxe, parce qu'ils te sortent une petite ville inconnue du bataillon de l'État de New York parce que c'est lié à la boxe. Et on n'a pas Pirate Romain à la télévision française, et on n'a pas de Pirate Laurent à la télévision québécoise. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? Donc l'année prochaine ou l'année d'après, en tout cas, il y aura un périple, un road trip pour aller au Hall of Fame. Voilà. Pour aller au Hall of Fame ce week-end-là, pour rencontrer tout. Et là, ça va être orgie d'interview, quoi. Là, c'est plus des trucs alambiqués de stratégie, comme je vous ai fait, ou de faufilage, etc. Là, quoi, et tout. Donc, cette année, c'est mort. Mais les années prochaines, c'est des trucs qui se prévoient. Donc tous ceux qui sont chauds, faut qu'on réfléchisse à ça. On réfléchisse à un moyen de faire ça, parce que voilà, ça serait même en partenariat avec des pages qu'on aime et tout ça, ça serait vraiment un kiff suprême. Voilà. Mais je me dis que dans mon petit regret de ne pas l'avoir fait cette année, en fait, je suis peut-être un peu chanceux, parce que ceux qui ont été introduits comme Hall of Famer cette année, et ben pour moi, plus que d'autres années, ça porte à discussion. Et là, j'ai envie de débattre avec vous. Sachez que l'induction de Arturo Gatti, à l'époque, avait porté à discussion. Vous imaginez le capitaine là-bas, où il y aurait eu un débat sur Arturo Gatti, on le met ou pas? Je pense que je finissais en prison. J'étais arrêté par la police, je finissais en prison. Voilà. Alors, voilà, cette année arrive aussi un de mes favoris, Pirate Laurent. On se rejoint. C'est le 10 juin. Donc, tu vois, c'est pas en mai, c'est en juin. Donc, tu vois, mais le 10 juin, je pourrais pas. Je dis rien, je suis bloqué par mon job. Le 10 juin. Il y a 3 personnes, dont un, je pense que il a toute sa place, Eric Morales. 2, un autre qui pour moi, mais il y a débat, qui pour moi a sa place, mais je comprends d'autant plus le débat, c'est Winky Wright. Winky Wright. Et un troisième dont je ne comprends pas, que je ne supporte pas, que je ne comprends pas, que je vomis, c'est Vitaly Klitschko. Voilà. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, hein. Vous me connaissez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Mais Vitaly Klitschko au Hall of Fame, pour un combat. Contre Lennox Lewis. Qu'est-ce que tu me sors d'autre? Vitaly Klitschko, tu vas dire des combats arrangés en Allemagne? C'est quoi cette carrière? En faisant 2m15 et en prenant des adversaires toujours physiquement plus petits. Ah non, Bark. Ah non, moi ça me fait chier ça. Ça me fait chier qu'il soit au Hall of Fame. Et vous, si vous n'êtes pas d'accord,
Ouais, Pirate Clément dit que Vladimir aurait même plus mérité. Bah, vous voyez que moi, les frères Klitschko, c'est... Oh, ah, ah, j'aime pas. Mais je suis d'accord avec lui. Hein, alors en point, on dit Manuel Char. Ouais, à ce moment-là, on met Manuel Char au Hall of Fame, c'est ça que tu veux dire. Au point où on en est dans le monde de la boxe, au point où on en est, tout est possible, j'ai envie de dire. Voilà, alors... ouais, puis de toute façon, Klitschko, le Vitali, de toute façon, il est déjà rentré quelque part, c'est la mairie de Kiev. Ah, il peut s'estimer heureux, quand même, hein. Voilà. Et grand copain de John McCain. Quand vous connaissez qui est vraiment John McCain, ce qu'il fait vraiment... Mais je m'arrête là, sinon je vais avoir des problèmes. Voilà, alors... Alors, Pirate Romain nous dit il doit quand même avoir 15 ou 20 championnats du monde. C'est vrai qu'il a des championnats du monde. Voilà. Mais Eric Morales, tout de suite tu fais Pacquiao, tout de suite tu fais Barrera, tout de suite tu fais même Danny Garcia, tout de suite tu fais son combat contre Maidana. Et toute sa carrière mexicaine avant 2000. Voilà, c'est pour ça que moi, est-ce que je regarde tous les jours des combats d'Eric Morales? Non, Eric Morales, pour moi, il a toute sa place. Il a toute sa place, tu vois. Et il est aussi dans le même ratio de nombre de championnats du monde, voire plus. Klitschko, oui, il a une vingtaine de championnats du monde, une quinzaine. Mais les gars, vous pouvez pas me dire que vous avez kiffé 15 de ces combats. Le mec, le mec, je le sens pas en plus. Ah, ça me fait chier. Ah, ça me fait chier. Bon, mais surtout, celui qui est vraiment centré piraterie de la boxe, celui qui nous ressemble, c'est Winky Wright. Alors, Winky Wright, débat ou pas débat, Winky Wright. Je vous rappelle, si vous êtes des pirates de la boxe, surtout français, je dis francophone, parce que je sais que je suis un petit peu suivi chez mes amis québécois, mais surtout en France. Winky Wright, il a fait son début de carrière, il l'a fait en France, signé par les Acariès. Ça s'est mal passé hein, avec les frères Acariès, il s'est échappé de ça et tout ça, mais son premier championnat du monde, c'est en France. Donc quelque part, t'es un pirate de la boxe, tu dois le savoir. Alors moi j'ai Pirate Laurent qui est chaud comme la braise sur le chat et il avoue aussi que même Winky c'est débattable quoi. Il y a matière à débat mais il l'adore et il nous dit c'est un génie de la défensive. Ouais, génie de la défensive mais tu seras d'accord avec moi Pirate Laurent, tous les pirates qui me suivaient, génie de la défensive mais surtout dans le côté portage de couilles, tu vois. C'était pas un génie de la défensive à la Mayweather avec des évitements, avec des changements d'angle, avec un jeu de jambes de ouf. Winky Wright, il restait quand même en face de ta gueule. Hein. C'est quand même le mec qui restait malgré tout, même s'il y avait des axements, etc. Mais il restait devant. C'est ça qui est fou, c'est qu'il restait devant. Et bref, moi, des combattants que j'ai adorés comme... mais vraiment adoré comme Shane Mosley, et vous savez que j'ai adoré aussi Vernon Forrest, forcément Winky Wright. Pour moi, quand plus personne s'intéressait à la boxe à cette époque-là, moi c'est ce trio-là qui s'affrontait, j'étais ouf quoi. J'étais comme fou et Winky Wright c'est une part de mon amour de la boxe quoi. Même si parfois j'étais plus pour Shane Mosley, je l'avoue, mais Winky c'est un pur bonhomme quoi. C'est un pur, c'est le regarde ses combats et il finit quand même sa fin de carrière. Il affronte des mecs comme Peter Quillin quoi. Il fait 12 rounds contre Peter fucking Quillin. Parce que avant que Peter Quillin il y ait le drame de se faire arrêter en quelques secondes par Danny Jacobs et ça a niqué sa carrière et tout ça. Mais avant, comment il était considéré Peter Quillin hein? Peter Quillin, on disait qu'il frappait plus fort que Triple G. Peter Quillin était évité par beaucoup de mecs parce qu'ils avaient peur de sa force de frappe. Voilà. Winky Wright, tout le monde avec lui.
12 rounds serrés en plus. 12 rounds où, il est là, notre bonhomme. Donc, Winky, est-ce que vous avez des souvenirs par rapport à lui? Est-ce que ça vous fait plaisir de savoir que ça va devenir un Hall of Famer? Ce qui est vraiment le gratin du gratin. Ça vaut être un Hall of Famer, ça vaut toutes les ceintures WA du monde. Vraiment. Et tu peux échanger toutes tes ceintures WBA contre une place of Famer, hein, les yeux fermés, les gars. Donc, je vous lis un petit peu. Alors, Pirate Adam, excuse-moi, Winky a trop été évité et il a battu Trinidad, c'est vrai, Trinidad, Mosley 2 fois avant d'affronter Biop dans un sale combat. Bernard, fils de pute de Bernard Hopkins, hein, dans un sale combat, hein, parce qu'il l'a rendu totalement sale pour que Winky qu'il ait un œil en moins et qu'il puisse pas rien développer, et il nous a fait du Bernard Hopkins comme il sait faire. Voilà. Et Pirate Laurent Poulain, Boxington Québec, et tu sors le combat aussi, le combat qu'on ne se remet pas, son combat face à Fernando Vargas. J'ai sacré après les arbitres. Ah ouais. Très beau combat d'ailleurs. Très très beau combat. Je conseille à tout le monde de regarder Winky Wright contre Fernando Vargas. Parce que vraiment là, on est à un point, vraiment, vous savez, on est sur la crête. Un point où, selon ta perspective, ça va d'un côté ou de l'autre. Mais c'est très serré, c'est très beau, c'est de la technique. Tous les enchaînements et surtout toutes les positions de corps de Vargas et de Winky Wright, c'est de la boxe, c'est 101, tu vois, c'est dans toutes les écoles de boxe à mettre. Vargas était vraiment bon à l'époque, hein. Vargas était vraiment bon. La destruction contre Trinidad l'a totalement changé. C'était un boxeur technique, on oublie de le dire, parce que réussir à tenir la dragée haute, il avait 20 piges contre Winky Wright. C'est chaud quand même, les mecs. Là, on est sur du. Donc vous voyez que moi je suis à fond pour Winky Wright, Hall of Famer, et j'espère Pirate Laurent, ça sera un road trip, parce que Pirate Laurent est du côté de Montréal. Ça serait le 10 juin, ça sera le week-end du 10 juin, ça sera un road trip que tu devrais faire. Que tu devrais te payer un petit voyage, un petit road trip avec tes copains, et aller nous rencontrer à Winky Wright là. Vous suivez Boxington Québec, ils font des petites capsules de portraits de boxeurs québécois que vous allez découvrir, qui supportent et tout ça, ça serait vraiment chaud. Enfin, moi ça serait vraiment bon que tu le fasses. Voilà. Alors, Pirate Boris me dit péter de rire. Voilà, bon. Hein, le Biop, il peut être dans la fils de puterie beaucoup, hein, dans sa carrière. On le sait. On le sait, même si bon, il a eu des moments hallucinants, d'ailleurs contre nous, parce que en fait son vrai plus grand moment, il y en a deux. C'est contre Trinidad, où vraiment là c'est un masterpiece. Et l'autre c'est contre Jean-Pascal, et ça fait vraiment chier. Le deuxième combat contre Jean-Pascal, c'est une leçon, quoi. Ça vous savez, j'ai encore mal au cul, tu vois. J'en ai encore des. Ah là 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 là. Ouais, des hémorroïdes là qui me font mal rien qu'à y repenser. J'avais payé ma race pour être dans le stade, et puis dans le Centre Bell, et oh là là. Enfin, Biop, quoi. Pirate Clément de Biop, exécrable, que ce soit dans la vie ou dans le ring. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il s'entend bien avec Oscar de la Hoya. Hein. Vous pensez quoi, Biop, Oscar de la Hoya? C'est une histoire d'amour depuis leur premier combat, hein. J'ai jamais vu un mec se faire prendre un KO, être aussi content. Oscar de la Hoya était content que son copain l'ait gagné. 2004. Les gars, c'était arrangé ou quoi, votre truc là, et tout. Enfin, bon, bref. Ouais, Golden Boy, hein, mais Golden Boy, ça, c'est pas très bon en ce moment. Hein, c'est pas très très bon. Alors, Pirate Adam Biop face à Pavlik. Ah oui, c'est vrai. Oula, c'est vrai. Démonstration, d'ailleurs, j'en ai parlé dans une de mes premières vidéos. Les vidéos sur mes affiches, c'est tellement une démonstration que j'avais chopé la fiche de boxe, c'est vrai.
j'avais chopé la fiche de boxe à un resto qui s'appelle MVP, que peut-être Pirate Laurent connaît. Hein, je sais que lui, il est plutôt... comment ça s'appelle? Au coin... il a ses quartiers, le Pirate Laurent. Comment ça s'appelle ton resto à Montréal? Le coin... Ah, tu me diras. Bon bref, je sais pas s'il suit encore. Alors, Pirate Clément, est-ce que Bernard Hopkins serait le Sidious de la boxe? Ok, alors là tu fais une référence à Star Wars, mon gars, parce que bon, je connais, mais je suis pas expert. J'ai toujours pas vu le dernier Jedi, les gars. Bon, tu me diras, ça fait un truc de moins pour m'énerver. Vous savez que j'ai le palpitant qui va très vite. Vous savez, alors je me dis, bon, il y a des films, il y a tellement de débats, il y a tellement de haine autour d'un film que je vais pas le regarder parce que je veux pas faire partie de la meute. Voilà. Ah, c'est l'empereur dans Star Wars. D'accord, Pirate Clément. Voilà, alors les gars, Hall of Fame, ça sera d'une façon ou d'une autre un grand rendez-vous de la piraterie de la boxe l'année 2019 ou 2020. Ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on fasse un vrai voyage boxe, c'est-à-dire que peut-être même on se rejoigne tous là-bas, etc. Ceux qui... Voilà. Voilà, donc les voyages c'est difficile, on a des vies compliquées et tout ça, c'est peut-être un budget, il faudra peut-être un an pour qu'on tout le monde budgétise ça, mais ça serait vraiment génial. C'est the place to be si t'es un pirate de la boxe, je pense. Je pense vraiment. Donc voilà mes amis, là j'en profitais, il fait beau, je peux enfin sortir. Vive le Canada. J'en profite. J'avais envie de parler avec vous. Les amis, quelque chose à dire sur cette soirée? Ah oui, un peu plus tard dans la nuit, il y a notre ami Triple J. Triple J qui, bon... Les amis, est-ce que c'est un sparring est-ce que c'est une séance de sparring qui ne dit pas son nom? Combat contre Triple J, contre notre Arménien, qui n'est pas un mauvais boxeur, hein, qui a tenu quand même qui a fait 2 combats contre Islam Diarra, qui a fait un 12 rounds, hein, je crois, contre Charlot. Bon, c'est pas un Charlot, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire ce soir? C'est même pas un vrai poids moyen. Qu'est-ce qu'il va faire contre Triple J ce soir? Alors, vous pensez plus de 2 rounds ou moins de 2 rounds? Voilà. Sardan... Oh, Pirate Romain nous dit Cerdan au Hall of Fame. C'est prévu pour quand? Alors là, très bonne question. Est-ce que Cerdan n'est pas au Hall of Fame? Ah là, il va falloir se renseigner. Tu vois, c'est le truc con, mais que je ne sais pas. Il est pas au Hall of Fame, Cerdan. Ah, parce que là, je pense que là, il faut qu'on aille faire une manifestation. Là. Est-ce que Pirate Romain peut me confirmer ou pas? Voilà. Alors, bon, pour Romain, ça va être 3-4 rounds. Pour Pirate Clément, c'est 4 ou 5 rounds. Et pour Pirate Adam, c'est une séance d'entraînement en public. Je suis d'accord avec vous. Ouais, il me semble aussi que Cerdan était au Hall of Fame. Mais il faudra confirmer. Voilà. Faut qu'on nous confirme au Hall of Fame. Le vrai Hall of Fame, attention, parce qu'il y a Las Vegas qui disent qu'ils ont un Hall of Fame de la boxe. Non, c'est un tout petit endroit, c'est ridicule, c'est pas le vrai Hall of Fame. Le vrai Hall of Fame, il est dans l'état de New York, c'est un vrai bâtiment, une sorte de musée que tu peux visiter. Ça serait bien qu'on visite ensemble. Mais voilà, là il va falloir qu'on se renseigne là, parce que là Pirate Romain nous a mis le gros doute là. Voilà. Et j'ai des pirates qui confirment qu'il y serait. J'espère. D'accord. Et Georges Carpentier aussi? Ouais, mérité. Mais est-ce que Vitaly Klitschko c'est mérité? Là, ça sera un gros problème. Moi, je trouve que cette sélection de cette année, j'avais pas vu de... Ça n'avait pas fait naître d'aussi lourd débat pour moi que quand je l'ai apprise. Voilà. Et Pirate Boris nous dit hey, les gars, en parlant de
En parlant de Triple J, est-ce que ça serait pas non plus, on n'arrive pas vers la fin de Triple J là? Dans combien de temps il va être à sec là? Dans 2-3 ans? Ouais. Mais au moins ça a été naturellement. Mais vous, Triple J, je reviens à ce que je vous disais avant, Triple J, il sera à sec, d'autant plus qu'il boxera peu. La meilleure année de Triple J, 2014-2015, il a boxé combien de fois? Et ça n'arrêtait pas. Ça n'arrêtait pas. Il était à Monaco contre le Murray et en mai il est à Los Angeles contre Willie Monroe Jr. En octobre il est à New York contre David Lemieux. Enfin, ça enchaînait. Ce mec a besoin de rythme, a besoin d'être sur le ring souvent, et le faire boxer 2 fois par an, c'est pas bon. C'est pas bon, parce que puisqu'il prend de l'âge et que on a confirmation que quand il boxe beaucoup, c'est monstrueux. Il doit garder ce rythme. Moins il gardera ce rythme, plus en fait il vieillira vite. Voilà. Et plus il a un gros rythme soutenu, moins il vieillira vite. C'est ma théorie. Alors, Pirate Clément dit il y a une excellente vidéo qui explique que Cerdan a été précurseur du style peekaboo. Rien que pour ça, ça mérite. Ouais, tout à fait. Et il ajoute, en ce qui concerne Triple J, encore un an. Voilà. Et il le dit qu'il aimerait boxer 4 fois par an, nous dit un des pirates. Tout à fait, voilà. Ouais, vous êtes... C'est pas bon pour Triple J de boxer aussi peu. Et d'ailleurs, le clan Canelo le sait. C'est pour ça qu'il est niqué par Canelo, dans ce sens-là. Voilà, donc... Pirate Merlin nous dit Cerdan est élu au Boxing Hall of Fame en 64, puis à l'International Hall of Fame en 91. D'accord. Quoi qu'il en soit, on est comme Saint Thomas, on ne croit que ce qu'on voit, donc on ira au Hall of Fame, on rentrera, on ira dans le musée et on ira voir de nos propres yeux si notre Marcel, il est là. Et s'il n'est pas là, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait une manifestation, on appelle l'actrice qui faisait Edith Piaf, là, comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle cette actrice là qui a gagné l'Oscar? Edith Piaf qui était dans Inception, l'actrice française là. Comment elle s'appelle? Mes pirates là, vous êtes des cinéphiles. Là j'ai un trou de mémoire. Parce qu'elle a longtemps dit qu'elle était encore connectée avec Edith Piaf là. Elle était Marion Cotillard, merci Pirate Romain. Marion Cotillard, il faut qu'on la contacte parce qu'elle a longtemps dit qu'elle était connectée avec Edith Piaf. Elle est restée connectée avec Edith Piaf. Donc si elle reste connectée avec Edith Piaf, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a juste passé le téléphone à Marcel et on est en direct avec Marcel grâce à Marion Cotillard. Tu vois, on peut lui faire une interview. Voilà, donc Marion, si tu nous écoutes, voilà, on a besoin de toi pour faire l'interlocuteur, quoi. Ok, merci à toi. Voilà les amis, donc bon, écoutez, mes élucubrations sont finies. Voilà, en ce qui concerne la page, comme je vous le dis, je suis pris par mon travail, pris par mon job, donc c'est très très dur de pouvoir vous faire des vidéos de qualité. C'est vraiment très très dur parce que j'ai pas de temps pour tourner, j'ai pas de temps pour vous faire un montage de qualité. Voilà, il y a des vidéos que j'ai faites que vous avez aimées et ça me fait vraiment plaisir, mais à mes yeux elles sont pas au niveau qu'elles auraient dû être. Et ça fait depuis déjà un petit moment. Voilà, c'est pas le top que je peux faire. Et donc, donc ça va slowly en ce moment sur la page. Mais je me dis que bon, faut que je me lance dans un projet, ça prendra le temps que ça prendra pour le finir. Mais ce projet, c'est un portrait de boxeur. Voilà, un portrait de boxeur. Et j'avais envie simplement de finir en vous demandant, mes amis, quel est le portrait de boxeur que vous voulez. Je vous donne 3 choix sur ce fameux trio, enfin, ces noms de boxeurs qui ont fait les années 2000 et qui passent au travers de tous les fans de boxe un peu francophones. Alors, même si j'en ai parlé dans d'autres vidéos, si vous êtes des fans, vous savez lesquels.
je vous propose Vernon Forrest, Winky Wright, Shane Mosley. Voilà, lequel vous voulez. Et en plus, je suis vraiment généreux parce que Shane Mosley, j'ai rencontré une fois, il a dit d'aller me faire foutre. Mais je l'aime toujours. Voilà. Oh, merci Pirate Clément qui dit la qualité est toujours là, c'est l'essentiel. Ah oui, mais de toute façon, Pirate Clément qui participe au podcast, voilà, le podcast, c'est les podcasts les plus fous que tu peux trouver dans le monde de la boxe. Alors, j'ai un vote pour Mosley, 2 votes pour Mosley. On continue, de vote, c'est passé là. Je veux plus. Un vote pour Forrest, Vernon Forrest. Un vote pour Wright. Oh là là, pour l'instant c'est Mosley qui tient la corde. Tout va jouer au prochain vote. Pirate Clément qui n'a pas encore voté. Attention. Winky. Oh là là, on a 2 Winky Wright. On a un Mosley. On a 2 Mosley. On a un Forrest. On a 2 Winky Wright. Ça se joue entre Mosley et Winky. On a besoin, les amis, d'un dernier vote. Je finis la vidéo quand j'ai le nom pour vous faire une vidéo de ce pas. Donc, on continue les gars. On continue. Voilà. Toujours pas. Voilà. Ça va être un running gag, ça, les amis. Bon, allez, je vais pas faire le bâtard. On est en pleine nuit en France. Allez, je laisse encore 24 heures. Sur cette vidéo, sur la page Facebook, vous allez pouvoir voter. Vous allez voir cette vidéo au fur et à mesure de la journée. Je vous laisse 24 heures pour le vote. Vernon Forrest, Winky Wright ou Jean-Pierre Foucault. Ah là là là, les amis. Ou Shane Mosley. Alors, il y a Pirate Boris qui dit ton vote Captain. Mais non, je vote pas. Moi je vote pas. Moi je délivre la marchandise, les gars. Je délivre. C'est vous les gens qui faites vivre cette page. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui avez le final word. Moi j'ai le final cut. Vous avez le final word. Voilà. Donc, écoutez, on va se laisser sur ça. Vous m'avez mis la banane, les gars. Vous m'avez mis la bonne humeur, la banane. Franchement, merci. Ça fait vraiment plaisir. Je vous donne donc 24 heures pour finir ce vote. Vernon Forrest, Shane Mosley ou Winky Wright. Voilà. C'était des purs combats. Et de toute façon, si on parle de l'un, on parlera forcément de l'autre. C'est lié tout ça. C'est lié. Voilà. Allez. En tout cas, mes pirates, je vous embrasse très fort. Je pense à vous, la piraterie de la boxe et la communauté la plus folle du monde de la boxe. Nous sommes des tarés, nous en sommes fiers. Et allez, on va se coucher. Ciao mes pirates.